à tous, j'espère que ça va bien malgré cette journée pluvieuse. Aujourd'hui, je voulais vous partager l'histoire d'un personnage dans la Bible qui a vécu un temps de confinement qui a duré 3 jours. Il s'est retrouvé enfermé dans un poisson. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est effectivement l'histoire de Jonas. On connaît tous cette histoire-là. Donc en fait, c'est l'histoire où Dieu a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour leur parler parce que ce peuple était méchant. Et Jonas, au moment où l'Éternel lui parle, qu'est-ce qu'il fait? Il part à l'opposé, il part à Tarsis. Il va se retrouver sur un bateau avec un équipage et là, Dieu va faire venir une grosse tempête. L'équipage va se poser beaucoup de questions, ils se demandent d'où ça vient, ils commencent à implorer leur Dieu. Rien n'y fait. Ils ont l'impression que le bateau va se briser tellement la tempête est forte. Et Jonas, en fait, leur avoue qu'est-ce qui se passe, qu'en fait, il fuit loin de la face de l'Éternel, qu'il l'a désobéi. Donc, l'équipage décide de lancer par-dessus bord Jonas, et la tempête se calme instantanément. Jonas, lui, se retrouve au fond de l'eau, et à ce moment-là, il y a un gros poisson qui arrive, qui l'avale, et Jonas va se retrouver dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Il va implorer Dieu, il va demander pardon à Dieu, et Dieu va lui faire miséricorde, et le poisson va le recracher sur terre. Par la suite, Dieu va demander à Jonas d'aller à Ninive. C'est ce qu'il va faire, il va aller à Ninive, il va parler au peuple en leur disant que leur méchanceté va leur amener la mort, et le peuple va se repentir, et Dieu va leur faire grâce. Et en fait, moi, le passage qui m'intéresse particulièrement, c'est la réaction de Jonas à la fin. Dans le chapitre 4, verset 1. Donc Jonas, chapitre 4, verset 1. Donc, Dieu fait grâce au peuple de Ninive. Il s'abstint de les tuer. Et voici la réaction de Jonas. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » Il y a 3 choses que j'aimerais ressortir de l'histoire de Jonas, qu'on peut ressortir de toute cette histoire-là. La première chose, c'est ce que son histoire a produit. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est la repentance de l'équipage sur le bateau. Au moment où ils ont jeté Jonas par-dessus bord, que la tempête s'est calmée instantanément, voici leur réaction. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Donc on voit premièrement la repentance de l'équipage, et deuxièmement on peut voir la repentance du peuple de Ninive. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Donc ça, c'est le premier élément qu'on peut ressortir de cette histoire-là. C'est que on voit la repentance tant du peuple que de l'équipage, ce qui est quelque chose d'assez incroyable. La deuxième chose qu'on peut ressortir, c'est un exemple parfait de la miséricorde de Dieu. Que ce soit envers Jonas, au moment où il se retrouve dans le poisson, qu'il implore Dieu, qu'il lui demande pardon, Dieu va décider de faire grâce à Jonas et va demander au poisson de le recracher sur terre. Et la deuxième chose, c'est qu'il fait grâce au peuple de Ninive. Malgré toute la méchanceté, malgré tout ce qu'ils ont fait de mal, Dieu leur fait grâce malgré tout parce qu'ils ont décidé de se repentir. Et le troisième point que je voulais ressortir de cette histoire-là, c'est la réaction de Jonas au final. Que malgré tout ce qu'il a vécu, malgré le miracle qu'il a vécu d'être, premièrement, d'être avalé par un poisson, sinon il serait mort au fond des eaux. Et deuxièmement, le miracle que Dieu lui a fait grâce et il a pu sortir de ce poisson-là, vivant. Malgré tout ça, il finit en fait un homme en colère. Puis je me dis, c'est quand même fou qu'il a vu ça de ses propres yeux, il a vu l'action de Dieu dans sa vie, l'action de Dieu pour d'autres, mais il finit en fait juste en colère, avec une amertume. Jonas, il connaissait la volonté de Dieu, et après avoir reçu une bonne correction, il a fini par l'accomplir, mais pas de tout son cœur. Puis est-ce que nous, des fois, ça nous arrive pas aussi d'agir à contre-cœur, d'agir parce qu'il faut le faire, mais en fait, au final, notre cœur n'est pas vraiment à 100% là-dedans.
Puis je me dis, même dans cette période de confinement pour certains, pour d'autres, où ils se retrouvent submergés par le travail, quelle est notre attitude en fait dans tout ça? Est-ce que on est comme la Bible nous demande de l'être, d'être toujours joyeux, ou est-ce que on nourrit un petit peu de colère, un petit peu d'amertume? Quelle est la réaction par rapport à tout ça? Est-ce qu'on se met en colère parce que nos plans ou ce qu'on avait prévu de faire tombe à l'eau? Ou est-ce que je me dis, la situation est comme ça, puis je vais apprendre à vivre malgré tout, en tant que chrétienne, à être joyeuse malgré tout, à voir les circonstances d'un autre œil. C'est toute une remise en question, je pense, pour chacun d'entre nous, d'être capable de prendre un certain recul face aux situations qu'on vit présentement, puis de se dire, Seigneur, tout est entre tes mains. J'aimerais vraiment vous encourager que dans cette période de confinement pour certains ou pour d'autres où c'est une surcharge de travail assez incroyable, que vous puissiez vraiment prendre le temps de vous tourner vers Dieu pour avoir en fait ce cœur, non pas comme Jonas, un cœur de colère, un cœur qui au final n'aimait pas Dieu puis n'aimait pas le peuple de Ninive, mais vraiment qu'on puisse chercher en fait ce cœur, qu'on puisse être plus proche en fait du cœur de Dieu pour les autres, du cœur de Dieu pour la mission qu'on a tous, chacun d'entre nous, que vraiment on puisse apprendre en fait à être plus proche de Dieu, plus proche de son cœur pour pouvoir en fait accomplir son service avec joie, que malgré l'adversité, qu'on puisse avoir cette joie en lui, que malgré les difficultés qu'on rencontre chacun d'entre nous, qu'on puisse trouver une joie en lui. J'aimerais vraiment vous encourager que malgré ce confinement pour certains qui est difficile, que vous puissiez trouver une joie en Dieu. Et vraiment, prenez du temps dans sa parole, prenez du temps dans sa présence. Vous verrez à quel point ça va vous transformer, ça va vous permettre de voir la situation avec une autre perspective. Je dis pas que ça efface tout, je dis pas que les difficultés ne sont plus là, mais je dis juste que Dieu met un baume dans notre vie qui est juste assez incroyable. J'aimerais vraiment vous encourager, tournez-vous vers Dieu, cherchez cette joie en lui et vous verrez votre journée sera vraiment différente. Je vous encourage là-dessus, puis je vais finir avec un mot de prière. Seigneur Jésus, je veux vraiment te demander, Seigneur, encore de venir nous transformer, de transformer nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse prendre cette histoire de Jonas, Seigneur, comme un tremplin pour notre vie, pour aller de l'avant, Seigneur, et surtout pour rechercher un cœur joyeux en toi, Seigneur, qu'on puisse voir la situation qu'on vit, les difficultés qu'on peut vivre, avec tes yeux à toi, et qu'on puisse vraiment rechercher cette joie, Seigneur, qui fait toute la différence. Seigneur Jésus, je te prie vraiment, viens nous transformer, viens agir en nous, Seigneur, et qu'on puisse accomplir ta volonté, Seigneur, avec joie, avec paix, Seigneur Jésus. Pose ta main sur chacun d'entre nous, pose ta main sur chaque personne qui écoute cette vidéo présentement. Viens vraiment faire ton œuvre, Seigneur, en nous. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à tout bientôt. Bye!